On peut commencer à lire à partir du premier verset. On va lire jusqu'au verset 7 et du livre de Jonas. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fut d'abord dans la ville une journée de marche. Il cria et disant, encore 40 jours et Ninive est détruit. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtir des sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se prit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fut fait dans Ninive une publication par l'ordre du roi et de ses grands, et des hommes et des bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent rien. Amen. Prenons encore dans le livre de Matthieu. Matthieu, le chapitre 25. On peut aussi lire à partir du premier verset. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui ayant pris leur lampe allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles prirent leur lampe et prirent une pointe avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme le pou tardait, toute s'assoupirent et s'endormit. Au milieu de la nuit, on cria, voici le pou aller à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent. Amen. Alors nous pouvons nous asseoir et que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Vous vous sentez bien? Est-ce que vous vous sentez bien? Alors ce matin, je vous salue tous dans le parfait nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous parlons le cri de minuit. Amen. Nous parlons du cri de minuit. C'est de ça qu'on va parler ce matin. Amen. Soyez très attentifs, car c'est très important. Amen. Ce sujet est très important. Parce que quand je me suis mis à étudier ce sujet, j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui se sont appropriés
ce rôle du cri de minuit. Amen. Amen. Il y a beaucoup de gens qui se sont appropriés cela. C'est pourquoi je voulais attirer l'attention des enfants de Dieu. Et de tirer l'attention des enfants de Dieu par rapport à l'heure dans laquelle nous vivons. Amen. Vous voyez que depuis un certain temps, je suis en train d'attirer l'attention des enfants de Dieu de l'heure dans laquelle nous vivons. Pourquoi ils sont en train de parler de l'enlèvement et de toutes ces choses, afin que les enfants de Dieu sachent dans quel temps nous vivons. Amen. Amen. Parce que l'heure est grave. Le temps dans lequel nous vivons est grave. En parlant du cri du minuit, naturellement parlant, c'est quand une personne peut par la haute voix lancer un sifflement. Il a crié. N'est-ce pas? N'est-ce pas ça? Mais dans la Bible, selon la révélation que nous avons reçue aujourd'hui, c'est que le cri a une grande signification. Amen. Amen. C'est plus que par la haute voix. Siffler quelqu'un. Le cri aujourd'hui, c'est plus que ça. Amen. Amen. C'est pourquoi nous voyons dans le livre de Jonas. Ici dans le livre de Jonas. En fait, c'est Dieu qui dit à Jonas. Il dit à Jonas que va à Ninive et va crier contre cette ville. Amen. Amen. Il dit au chapitre 3, Dieu dit donne une publication à cette ville-là. Qu'est-ce que la publication? En réalité, c'est de donner un message public. Rendre public. Qu'est-ce que Jonas devait rendre public? Quelle était cette publication? Que Jonas devait donner à cette ville. Amen. Et quand nous revenons dans le livre de Jonas, au chapitre 1er, on nous dit que la parole de Dieu fut adressée à Jonas. Puis c'est la bataille. La parole dit quoi? Jonas va à Ninive. Va crier contre eux. Dis-leur que leur péché est monté jusqu'à moi. Est-ce que vous comprenez cela? Et c'est ça que Jonas devait aller crier là-bas. Ça veut dire que c'est le message que Jonas devait aller donner à la ville de Ninive. Ce cri-là, en réalité, c'est un message. Amen. Et quand nous avons vu la prédication sur l'enlèvement, quand il prend, quand il parle d'un Thessaloniciens 4, Amen. Quand on lit à partir du verset 13 jusqu'au bas, il dit que quand Jésus descend, il accomplit trois choses. Il dit, la première, c'est la voix. Non, un signal donné, la voix d'un accord et le son de la trompette. Dit que la première chose, qui est le signal, il dit que le signal, c'est un cri de rassemblement. Amen. Il dit le signal, c'est un cri de rassemblement. Et il dit ce cri-là, le rassemblement, c'est un message. Et il avance encore. Il dit que c'est un message. Aujourd'hui, le messager que nous avons reçu, le septième messager, c'est aussi le prophète de Malachie 4. On dit que le Christ est un prophète. C'est aussi un message. De toutes les façons, le message et le messager sont un. Est-ce que vous comprenez cela? Le message et le messager sont un. Aujourd'hui, si je dis, je ne l'ai pas dit, je dis va à la pharmacie Pascal. Il y a toutes les personnes qui sont là-bas. Va au centre-ville. Il y a toutes les personnes qui sont là-bas.
lui et le message devient un. Parce que si en route on le tue, le message n'arrivera pas au centre-ville. Ces gens-là seront tués. C'est pourquoi on dit que le message et le messager sont un. Est-ce que vous comprenez cela? La parole de Dieu fut adressée à Jonas. Et Jonas, Amen. Il était le cri pour ce jour-là. Amen. Jonas était un prophète. Oh, quand vous recevez un prophète, le prophète c'est une bénédiction. Recevoir un prophète c'est une grâce. Refuser un prophète c'est une malédiction. Amen. Regardez le nom de Noé. Signifie consolation. Celui qui nous consolera. C'est ce qui signifie Noé. Amen. Mais regardez ce que Dieu a fait au temps de Noé. Est-ce que Noé était la consolation pour ce peuple-là? Non. Parce que au temps de Noé, que Dieu a détruit le peuple qui était là-bas. Amen. Mais moi je vous dirais oui, parce que Noé était descendu pour apporter la consolation. Il a donné un message qui devait épargner ce peuple du danger qu'ils étaient en train de courir. Mais le problème ce n'était pas Noé, ni son nom ni le travail. Le problème c'était l'incrédulité de ce peuple. Alors que la parole de Dieu est adressée, Dieu parlait à ces gens du temps de Noé. Les gens ont préféré décliner l'offre. Ces gens ont préféré marcher selon leurs pensées. Au lieu de se repentir, de prendre position pour la parole, de construire l'arche, de rentrer à l'intérieur, afin d'être épargné. Est-ce que vous comprenez cela? C'est pourquoi je dis qu'un prophète, recevoir un prophète est une bénédiction. Refuser un prophète est une malédiction. Car les gens qui ont reçu Noé, à savoir ses enfants, qui ont cru à ce message, ils sont rentrés dans l'arche et ces belles filles, ils ont eu la vie sauve. Mais tous ceux qui ont refusé, ils sont tous morts. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? La parole de Dieu fut adressée à Jonas. Donne une publication. Quand Jonas a donné la publication, le Ninive était un peuple exceptionnel. Bien qu'ils étaient dans le péché, mais ils se sont repentis. A commencé depuis le peuple. Quand cette publication est arrivée au niveau du roi, le roi a accepté cela et dit donner cette publication dans toute la ville. Une parole du roi. L'annonce était donnée de partout. Ce peuple est rentré en jeûne. A commencé depuis le peuple. Tout le monde jusqu'au bétail. Et tous les animaux. Ils se sont repentis. Est-ce que vous comprenez cela? Pourquoi? Parce qu'ils ont écouté. Ils ont écouté le cri. Ils ont écouté ce cri-là. Quand ils ont écouté ça, et ils ont fait ce que tu as dit, ils ont été épargnés. Toute la ville a été épargnée. Le cri, c'est une publication. C'est un message. Amen. Le cri, c'est un message. Quand nous venons, nous lisons dans le livre de Matthieu. Dans Matthieu, nous parle d'un cri. Et de ces paraboles que Jésus a donné. Ces paraboles-là, c'est le type de ce qui va se passer aujourd'hui. Là-bas, c'était seulement une parabole. Jésus a donné une parabole. Mais cette parabole que Jésus a donnée dans Matthieu 25, ça va s'accomplir aujourd'hui.
Mais ça dans la septième veille, et quand c'est ce que ça voit, un cri fut retenti. N'est-ce pas? N'est-ce pas, c'est dans la septième veille? Vous qui suivez correctement la parole. Je sais qu'il y a des gens qui suivent bien. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Au départ, ici, on dit parabole des 10 vierges. Il y a alors la parole de Dieu. Non. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Ils ont pris leur lampe, aller à la rencontre de l'époux. C'est que d'autres, elles étaient folles, et celles étaient sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point l'huile avec elles. Et les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans leur vase. Comme le tout tardait, tout s'assupir et s'endormir. Le pour aller au milieu de la nuit, on cria, voici le bout, allez à sa rencontre. Amen. C'était au milieu de la nuit. C'était pendant la septième veille. Nous avons ici que la septième veille, c'est le septième âge de l'église. Aujourd'hui, nous sommes au septième âge de l'église. Vous savez, l'âge où la parabole de Jésus doit s'accomplir. Amen. Mais cette parabole de Jésus, on parle du cri. Le cri de minuit. C'est ça mon sujet. Mon sujet, c'est le cri de minuit. Le milieu de la nuit, c'est minuit. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et c'est pourquoi je dis le cri de minuit, parce que le milieu de la nuit, c'est minuit. Nous sommes au septième veille et nous sommes au milieu de la nuit. Amen. La parole dit au temps du soir, la lumière apparaîtra. La lumière ne va pas apparaître pendant le jour. Mais la lumière du temps de la fin apparaît au temps du soir. Amen. Quand Jésus était venu, Paul pouvait dire que nous sommes au temps de la fin. Et ça comprenez, il n'avait pas tort. Nous sommes au temps de la fin, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais c'est Paul avait tort. Parce que quand nous prenons, depuis que Paul est venu, les disciples et tous ces morts, ça fait 2000 ans. Amen. Quand Jésus est venu, il est mort. Si on prend l'an 53, le âge commence à l'an 53. Aujourd'hui, on est en 2024. Presque 2000 ans, n'est-ce pas? Mais si on prend quand Jésus est venu, ça fait déjà 2000 ans. Plus de 2000 ans. Mais les disciples disaient quoi? Ils étaient au temps de la fin. Paul disait quoi? Il était au temps de la fin. Est-ce que Paul avait tort? Je pose la question. Mais ça fait quand même beaucoup de temps. Et ça va terminer. Est-ce que vous ne voyez pas que ça fait beaucoup de temps? Amen. 2000 ans. Bien sûr, là, vous dites que là, c'est le temps de la fin. Au temps de Paul. Est-ce que c'est normal ça? Moi je me dirais que c'est normal. Pourquoi c'est normal? Parce qu'au temps de Paul, il disait que nous sommes au temps de la fin. Ils étaient au temps de la fin. Mais c'était le matin du temps de la fin. Aujourd'hui, nous sommes au soir du temps de la fin. Nous sommes à minuit. Les gens qui parlent du cri du minuit, les gens se sont appropriés cela. En disant que c'est moi le temps du minuit. C'est moi cette voix-là. On écoute des gens comme les Capou Philippe. Et toutes ces personnes qui disent que c'est vrai le cri du minuit. Le cri de minuit. C'est faux. C'est le cri de soir. C'est la lumière du soir. Mais moi je suis le cri de minuit. Tout cela c'est faux. C'est une fausseté.
Amen. Amen. Branham. Où est la lumière du soir? La lumière que Dieu envoie en cette année. Le message de Frère Branham. Non seulement cela, il est aussi le cri du milieu. Il est aussi le cri de minuit. Parce que le cri, Amen. C'est un prophète et c'est un messager. Personne ne peut se dire, étant un prophète, mais ce sont des prophètes mineurs. Amen. Je n'en disconviens pas. Mais jusqu'aujourd'hui, nous avons des prophètes qui sont vivants. Mais ce sont des prophètes mineurs. On se dit le jour, Dieu nous a promis un prophète majeur. William Marion Branham. Il a été promis selon Malachie 4. Amen. Quand tu dis que tu es un prophète, il faut que la parole parle de toi. Mais Malachie 4 nous dit que je vous enverrai le prophète afin que le jour de l'éternel arrive. Quand elle est du temps, il affirmera le cœur des pères à leurs enfants. Et les cœurs des enfants à leurs pères. Père que je ne vienne frapper le père intérieur. C'est le dernier prophète. Amen. Que la Bible promet. Il n'y a plus un prophète qui va venir promettre la guerre. Il n'y aura plus un autre prophète. Il y aura des prophètes mineurs. Mais pas un prophète majeur. Amen. Parce que le dernier prophète, c'est le prophète qui est annoncé dans le livre de Malachie 4. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, si toi tu te proclames cri de minuit, tu dois être prophète majeur. Et si tu es un prophète majeur, montre là où on a promis. La vie, c'est ce qu'on a promis dans la Bible. Il n'y en a pas. Alléluia. Amen. Vous regardez ce moment. Est-ce que vous suivez parce que je dis ça? Vous ne comprenez pas ça? Il n'y en a pas. Dieu a promis un prophète. Selon Malachie 4. Et ce prophète c'est William Branham. Amen. Et dans Matthieu 25, c'est un prophète. Et c'est le prophète de Malachie. Amen. Celui qui est le prophète que Dieu nous a promis. Qui est venu en ces derniers jours pour faire quoi? Pour réveiller le pouce endormi. Amen. Pour réveiller le pouce endormi. Matthieu 25. Par des 10 vierges. Celle qui était sage. Celle qui était folle. Mais au milieu de la nuit. Alors qu'ils sont partis à la rencontre de l'époux. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont assoupis. Et ils sont commencés à dormir. Amen. Quand ils sont commencés à dormir, c'est là où la voix s'est fait entendre. C'était pas la voix de l'époux. N'est-ce pas? La Bible est claire. Non, c'est Jésus. La voix là, c'est Jésus. C'est pas Jésus. La Bible dit une voix fut entendre. Amen. Que le pouvoir. On va lire ça. On préfère lire cela pour que vous compreniez. Le pouvoir venait. Amen. Mais une voix s'est fait entendre. Ça veut dire que cette voix n'était pas le pouls. Amen. Mais c'était un prophète. Écoutez. Au milieu de la nuit, on cria voici le pouls. Et allez à sa rencontre. Amen. Voici le pouls. Et allez à sa rencontre. C'est cette voix-là qui avait crié voici le pouls. Et allez à sa rencontre. C'est cette voix-là qui a révélé les vierges. N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est cette voix qui a révélé les vierges. Et le pouls. Amen. Qu'au milieu de la nuit, il cria voici le pouls. Allez à sa rencontre. Et quand il s'est réveillé, les 10 vierges s'est réveillé.
Kristo kete kusumuka. Frère Branham dit que Ève était souillée là-bas. Eva kuna sumuka. Dans le jardin d'Éden. Ève a été trompée. Le serpent est parti avec elle. Mais l'Ève d'aujourd'hui, ne sera jamais séduite. Oh, l'Ève d'aujourd'hui, c'est l'épouse. C'est la vierge sage. Tu dis que tu vas aller dans le mais es-tu d'abord vierge? Tu es sanctifié. Parce que Jésus viendra prendre une épouse sanctifiée. Toi tu es là dans les soni. Si tu es dans les soni, cela souille la personne. Quand tu parles mal des gens, tu es en train de te souiller. Amen. Quand tu écoutes les mauvaises choses, on vient te dire qu'on peut faire comme tu le sais. Tu es en train de souiller tes oreilles. Amen. Tu es en train de souiller tes oreilles. Quand tu es là dans la malhonnêteté, tu es là dans l'ivrognerie, toutes ces choses-là, ce sont les œuvres de la souillure. Frère Branham dit que Dieu a une seule source de pureté. C'est la sanctification. C'est pourquoi si nous voulons aller dans le rêve, il faut être pur. Il faut être sanctifié. Car ce qui a été réveillé, c'était les vierges. Amen. C'était les vierges. Une vie sanctifiée. Amen. Maintenant quand tu es sanctifié, ne t'arrête pas là. Il faut que tu continues dans la révélation. Parce que parmi les 10 vierges, les vierges folles ne peuvent pas rentrer. Amen. Quand ils sont partis chercher lui, et quand ils sont revenus, la porte était déjà fermée. Mais les sages, eux qui sont partis à la rencontre de Dieu, tous les appuis sont rentrés dans le palais. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Aujourd'hui, c'est la Vierge sage qui va aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Il faut d'abord être vierge. Mais ça ne s'arrête pas là. Il faut que tu sois sage. Mais qu'est-ce qui fait que tu sois sage? Amen. Là-bas, c'était à montrer que les saints étaient sages. Parce qu'ils étaient vierges. Mais qu'ils étaient vierges. La sagesse n'était pas seulement parce qu'ils étaient vierges. Est-ce que parce qu'ils avaient les lampes? Les Paul aussi avaient les lampes. Mais qu'est-ce qui a montré leur sagesse? C'est parce qu'ils avaient l'huile dans leur lampe. L'huile qui purifie le Saint-Esprit. Vous comprenez cela? C'est pourquoi on doit recevoir le Saint-Esprit. Quand tu es vierge, tu vas recevoir aussi le Saint-Esprit. Mais pas au niveau de la pensée. Les pentecôtistes, ils ont aussi le Saint-Esprit. Mais c'est au niveau de la pensée. Mais on a besoin des chrétiens. Dieu a besoin des chrétiens. Amen. Dieu a le Saint-Esprit au niveau de l'âme. Amen. Mais pour avoir le Saint-Esprit au niveau de l'âme, il faut que le message. Alléluia. Sans le message, il n'y a pas de Saint-Esprit dans l'âme. Ce qui est venu. Alléluia. Cela réveille le croyant. Cela réveille la vierge. Il y a aussi l'huile. Le Saint-Esprit est dans ce message. Quand tu reçois ce message, quand tu crois ce message, tu reçois le Saint-Esprit. Amen. Toi, tu ne crois pas cela. Mais si tu crois de cela, tu devais dire Amen. Tu devais dire Amen. Je vois des gens qui écoutent le message.
Vous écoutez le message comme des pentecôtistes. Quand on écoute le message est succulent. Amen. Le message est succulent. Quand on dit que dans ce message, il y a le Saint-Esprit. La personne qui est convaincue de ce message, qui croit ce message, même sans pourtant réfléchir, elle va sortir. Vous savez pourquoi? Parce que pour lui c'est une vérité. Pour lui venir dans ce message c'est une grâce. Venir dans ce message c'est la sécurité pour lui. Une chose la plus précieuse qui va suivre sa venance ces derniers jours. Ce n'est que le message. C'est-à-dire qu'on parle de ça, quelque chose en toi. Amen. Comme c'est ton absolu. Amen. C'est ta garantie. La chose la plus précieuse. Ma crie Amen. Alléluia et gloire à Dieu. Pourquoi cela? Parce que pour lui c'est une vérité. Amen veut dire que c'est la vérité. Amen veut dire ainsi soit-il. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Dans ce message, écoutez le message. Le message de l'air. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui est en train de manger son plat préféré? Ton plat préféré, bien préparé, comme les gens qui aiment la moine. On a pris le moucal, on a mis dedans. On a pris le moucal, on a mis dedans. On a pris le poisson, on a mis dedans. C'est-à-dire plus de poisson que la moine belle. Tu peux ajouter tout ce que tu veux là. Si c'est le bout que tu veux mettre dedans, si c'est pas le dume, quelque chose qui se tu le veux. C'est qui aime le saka là. Bien préparé. Tu montes que tu dors. C'est pas ton plat préféré. Si c'est ton plat préféré, on va aller te laver la figure. Tu as dit non, je dois bien manger ça. Tout là, je dois le sentir. Amen. Et c'est le cas avec le message. Quand tu as cru ce message, et que tu aimes ce message, c'est ton plat préféré. Cela est pour le prononcer. Quand tu prêches le message, tu as dit gloire à Dieu. Tu as dit alléluia. Tu as dit merci Seigneur. Parce que c'est ta garantie. Écoutez la parole. Alors qu'on est en train de prêcher. On était tellement content. Il s'est levé dit gloire à Dieu. Alléluia. Mais c'est j'aime beaucoup. Le message en question, il est bon. C'est qu'il a pris le message de trompeau là. Vous écoutez le message, la parole est prononcée. C'est la chanson de regarder comme ça. Comme un amnésique. Celui que frère Banana me dit, il n'a pas mal de tout bas. L'enfant qui était amnésique là, on l'a amené chez le docteur. Le docteur essaie de le soigner. Le docteur a dit à la maman, c'est bon, l'enfant est guéri. L'enfant est guéri. Et la maman était contente. On partait avec son enfant. Ils sont arrivés la vue, là où on voit les jouets. La maman, elle a acheté une voiture rouge à son enfant. C'est la couleur rouge attirante. Elle est arrivée dans la maison. Elle a pris la voiture. Elle commençait à montrer à l'enfant. L'enfant était là. La maman a commencé à pleurer. Vous savez pourquoi la maman pleurait? Pourquoi elle pleurait? Parce qu'elle savait que son enfant n'était pas guéri. Amen. Son enfant est toujours amnésique. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Dieu, au moyen de sa parole, il est en train d'agiter le salut. Il est en train d'agiter le salut. Il est en train d'agiter
agiter ce jouet rouge pour attirer l'attention des enfants de Dieu, des fils et des filles de Dieu. Les filles et les fils de Dieu sont amnésiques. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Mais je crois de tout mon cœur que Dieu a un témoin parmi les enfants de Dieu. Dieu a toujours un témoin. Ceux qui ne sont pas amnésiques, mais ceux qui écoutent la parole, aiment la parole, et qui soutiennent la parole. Oh, c'est quelqu'un peut donner la main. C'est pas étonnant. Quand je prêche, je regarde tout le monde. Et c'est pas étonnant. Demain après demain, si j'écoute quelqu'un, le frère intel, la sœur intel, appliquer le message pour les louer. Parce que déjà qu'on prêche, il n'est pas convaincu. Cela ne pénètre pas dans l'âme. Les gens comprenaient cela. Mais celui qui est convaincu, il est par son attitude. Tu sauras qu'il est convaincu. Ça va pénétrer dans l'âme. Que ce soit les difficultés, que ce soit les problèmes, la personne prendra position. Il dit vierge. Il y a eu 5 vierges. Il était particulier. Il y a eu 5 vierges qui étaient folles. En parlant des folles, ce sont des églises dénominationnelles. Amen. Ceux qui n'ont pas reçu dans la cigale, qui n'ont pas reçu ce prophète, et ça me donne de voir des sœurs. Il a eu des problèmes dans son foyer. Il s'est retrouvé chez le démon. Moi je ne peux pas perdre mon salut à cause des histoires de mariage. Jamais. Je dis jamais et jamais. Amen. Frère Branham me dit que si ton mari t'empêche d'aller à l'église, là tu dois le désobéir. Amen. La femme veut écouter son mari. Mais son mari commence à te défendre, d'aller écouter la parole, là tu as le droit de désobéir. Même s'il faut se séparer, on doit se séparer. Pour le Seigneur, je préfère qu'on se sépare afin que mon âme soit sauvée. La vie coupe la vie de la terre. C'est un peu de temps. Mais la vie éternelle, on va vivre 1000 ans. 6 ans d'années, on n'a pas encore commencé. Nous vivons éternellement avec Dieu. Alors pour quelques années, je veux prendre un droit de naissance à cause d'une femme, d'un homme. Je ne le ferai pas. Dites-moi un amen. Tu ne dois pas le faire. On ne doit pas placer quelqu'un d'autre au-dessus du Seigneur. C'est le Seigneur d'abord. Et après. C'est lui qui m'a amené dans l'enlèvement. C'est lui qui m'a sauvé. C'est lui qui est mort pour moi. Il a accepté de me demander. Il a accepté de le pourquoi est-ce que moi, je ne peux pas perdre quelque droit? Pourquoi moi? Je ne peux pas prendre position pour le d'abord. C'est ça après. Dis-moi un amen. Nous voyons des gens qui abandonnent le Seigneur à cause du mariage. Il a laissé le message. Il est parti dans le monde. Il est reparti dans le monde. Il a allé chercher un homme. C'est pas la parole. Nous voyons des gens qui faire en Christ. Qui suivent le message pour aller chercher le mari dans le pays dénominationnel. C'est pas la parole. On appelle ça mariage mixte. Nous ne croyons pas au mariage mixte. Nous croyons au véritable mariage. Chrétien. Non.
Ils sont les Moabites. Vous comprenez cela? Mais quand ils étaient en train de traverser, arrivé là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Israël s'est dit, mais tout va, je vais prendre. Je vais prendre. Amen. On va prendre le mot de toutes les nations. Ce mot de Moab. C'est le neveu de Machin. Il n'a jamais pardonné ça à Israël. Il n'a jamais pardonné ça à Israël. Est-ce que vous comprenez cela? Tu as dit, mais moi j'ai un mari païen. Si tu as un mari païen, que tu as donné le message comme ça, viens avec ce mari-là. Continue à l'exhorter. Qu'est-ce qu'il ne dit pas? Parce que tu vas amener ta femme. Amen. Mais tu es dans le message. Frère, c'est dans Christ. Ça, tu vas aller chercher ton copain là-bas. On te pose sa sécurité. C'est normal d'avoir moi moutou. Nous, on n'a pas besoin de moi moutou. On a besoin de vrai baba. Tu l'as déjà diminué. Comme il est à moi moutou, et il va commencer à te taper. Il est à moi moutou. Il est à moi moutou. Il va commencer à te taper. Amen. Il va commencer à te taper. Amen. Il va commencer à te taper. Pourquoi? Parce qu'il est à moi moutou. Et puis quand tu viens sur le pasteur, tu arrives sur le pasteur. Pasteur, qu'est-ce qui se passe? Ta mec n'a pas. Je me suis connu sur un enfant. Mon époux ne savait pas. Et puis elle ne poussait pas. Et il a poussé la porte. Après moi, elle met Damawa. Et je me suis cogné là. Je pensais que les pasteurs sont des cons. Là-bas, dans vous, ils sont idiots. Quand le pasteur regarde, attends, vous mettez là. Il dit non. C'est moi qui a joué le coup. C'est moi qui a joué le coup. On n'a pas besoin de moi. Amen. On a besoin de faire tout. De faire naître de nouveau. Amen. Je fais naître de nouveau. Baptisé du Saint-Esprit. Il ne te tapera pas. Amen. Si tu vas faire en Christ, tu commences à taper sa femme. Me dit, c'est un infirmier. Amen. Moi si. Il y a moi le moment. L'autre contraire. Il y a moi si. Amen. Il y a des gens qui tapent les femmes ici. Moi Amen. Tu sais qui est au Bakala? Ce message est venu pour te sortir de cette position de Keto Bakala. Afin de faire de toi un gentleman. Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen? Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen? Tu vas me prendre une dénominationnelle. Un homme dénominationnel. Et c'est moi, Moutou. Non. Nous sommes dans le message. Et dans le message, nous croyons la pure parole. Amen. Dans le message, nous avons l'huile. Amen. Le Saint-Esprit dans l'âme. On va dire le prophète. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un là? Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, l'âge de l'église de la Odyssée. L'âge de l'église de la Odyssée. Est-ce que vous aimez le prophète? Hein? Vous aimez le prophète? Il faut prêcher avec précision. Et on doit donner la précision. On a dit le cri. C'est un message. Amen. Le cri, c'est un message.
Et le message est venu pour rassembler un peuple et l'amener dans l'enlèvement. Mais ce peuple-là doit avoir le Saint-Esprit. Pas au niveau de la pensée, mais au niveau de l'âme. Écoutez ceci, là c'est l'église de la Odyssée. Prêché le 11 décembre 1960. 294. Nous voyons cet âge de l'église entre dans cette chose. Et à l'heure même, ce matin même, en étudiant le type de ces vierges, au moment même où ces vierges endormies, pour des situations, la Bible dit, souvenez-vous-en, pour les vierges endormies, quand les cris retentissent, voici l'époux vient. C'est la venue du Seigneur. La prédication de la parole. Alors qu'arrive-t-il? Le temps est proche. Les bombes atomiques et tous les restes sont prêts. Et les prédicateurs parcourent les rues et commencent à proclamer le message. Quand le cri est proclamé, sachez que le temps est prêt. Amen. Et c'est le temps des bombes atomiques. Aujourd'hui, le monde a plein de bombes atomiques. La présence de la bombe atomique sur la terre, c'est la destruction de la terre. Dès qu'il le voit, alors les grandes églises, les vierges endormies, il y a bien longtemps, que nous sommes presbytériens. Peut-être que nous devons étudier ces choses et essayer de découvrir cela. Oui, vous savez, je crois que nous avons réellement besoin du Saint-Esprit. Et elle se met à écrire des brochures et autres à ce sujet. Et ils disent, voulez-vous nous en donner un peu? Mais les autres répondirent, non, on en a juste assez pour nous-mêmes. Que quand le cri a répondu, ici dans Matthieu 25, c'est là où les autres sont partis pour chercher lui. Frère Branham montre que c'est aujourd'hui, alors que le message est prêché, mais les gens disent que moi je suis presbytérien, moi je suis catholique, moi je suis né dans catholique, mon grand-père était catholique, ma grand-mère était catholique, mon père était catholique. Je ne peux pas venir dans votre message, mais je sais que le message c'est la vérité. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de refuser nous. Amen. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, les gens commencent à faire des brochures et ils commencent à évangéliser. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les églises dénominationnelles, les lois des assemblées chrétiennes, tout ça. Donc on parle d'évangélisation. Partout il y a maintenant des posters. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de chercher lui. Mais ne recevons pas ce Dieu-là. Parce que lui, le Saint-Esprit, dans l'âme, recevoir dans l'âme, il faut venir et accepter le message de la Amen. C'est ce que le prophète dit. Ce n'est pas moi. Si vous voulez l'appuyer, l'appuyer le prophète. Amen. Donc tu boudes du prophète. C'est la preuve que tu n'as pas de Saint-Esprit. Frère Branham dit dans Christ dans sa parole, il dit la preuve du Saint-Esprit. Amen. Il dit c'est que
C'est quand vous croyez toute la parole. Dieu a donné sa parole. Le message par son prophète. Quand tu commences à douter du prophète, cela montre que tu n'as pas le Saint-Esprit. Même dans ton cœur. Amen. Même si tu ne le sens pas, je te donne l'astuce. C'est le manque du Saint-Esprit. Amen. Tu dois venir ici chercher le Saint-Esprit. Amen. Continue un peu. Continuons. Il dit, dès qu'ils se font alors des grandes églises. Non, je descends là. Il dit alors. Oui. Il dit alors. Elle en a à la recherche du Saint-Esprit. Et s'est mise à prier comme le font aujourd'hui les églises. Ces grandes et belles églises. Les organisations. Mais pendant qu'elle alla chercher de l'huile, le pouls vint. C'est ainsi qu'elles essaient d'en avoir maintenant. Maintenant même. Ces grandes églises, ces organisations, elles tiennent des grandes réunions. Des grandes réunions internationales. C'est là dans les églises organisées. Elles disent, nous devons venir à la bénédiction de la Pentecôte. Il nous faut des dons de guérison. Il nous faut des dons de vision et toutes les choses. Vous voyez que c'est le don. Ils sont là en train de chercher des dons. Parlons langue, Yesu. Toutes ces choses se donnent parce qu'ils savent que le pouls est là. Mais le pouls vient. Mais ceux qui sont dans ce message, l'épouse, besoin du donateur. Amen. Alors que les dénominationnels, l'épouse a besoin du donateur. Le donateur, c'est le pouls lui-même. C'est le Saint-Esprit. Amen. On a dit quand tu joues des jeunes. C'est quand tu joues des jeunes. Pour nous donner le temps de vision. Le temps de prophétie. Le temps de ceci. Non. C'est d'abord le Saint-Esprit. C'est quand le Saint-Esprit est là. C'est lui le donateur. Il va révéler le don qui est en toi. Amen. Ne va pas acheter les mangues au marché. Plante l'arbre d'un manguier. Le manguier va te donner les mangues. Tu auras les mangues constamment. Mais ici, les dénominationnels, ils sentent que le pouls vient bientôt pour prendre son épouse. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à faire des tracts. Vous voyez, nos gens, venez chez nous, venez. Il commence à chercher des dons, des fusions, de ceci, de cela. Mais l'épouse, la grâce sage. Nous devons revenir à la bénédiction de la Pentecôte. Il nous faut des dons de guérison. Des dons de guérison divine dans l'église. Les professeurs et autres. Il nous faut des gens qui parlent en langue. Il nous faut des gens qui interprètent les langues. Il nous faut des dons spirituels dans l'église. Et nous allons tenir des réunions. Et commencer cela. Ils se réunissent. Des conseils et commencent à faire cela. Quand ils commencent à le faire, c'est alors que le pouls vient. Le français qui avait l'huile dans le long. Et il s'en va. Amen. Quand les autres sont dans la distraction, cherchons seulement les dons. Cherchons seulement les ceci, les cela. L'épouse, c'est lui-là. L'épouse, c'est l'épouse a besoin d'une épouse qui a une lampe. Mais non seulement la lampe, mais il a l'huile dans sa lampe. Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen? Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen?
Alléluia. Alléluia. Oh, je veux continuer. Oh, ça me plaît tellement. Il dit quand? Alors quand les autres arrivent, que se passe-t-il? Ils sont jetés dans les ténèbres. C'est-à-dire ceux qui cherchaient les dons, les ceci et cela, qui ont négligé la chose essentielle. Qui ont négligé l'huile. Amen. C'est comme mon fils m'a dit, mais papa, nous on n'a pas d'huile. J'ai dit non. L'huile c'est le Saint-Esprit. Amen. Ne faites pas de cette église l'église d'Anzamba à l'huile. Hein? Là où quand vous partez d'abord, on commence à vous mettre l'huile. Vous buvez l'huile. Tu vas dans le USA, tu vas aller pisser l'huile. Moi j'ai l'huile. Je ne parle pas de l'huile naturelle. Je parle de l'huile appelée le Saint-Esprit. Les gens, les dénominations, les gens mal compris. Ils ont fait des églises dénominationnelles à l'huile. Dieu ça fait. On buvait des gens d'huile. Les gens l'huile. Mais Dieu a envoyé un prophète. Et le prophète nous a donné la révélation. C'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et les autres qui n'ont pas l'huile, ils sont jetés dehors. Alors quand les autres, que se passe-t-il? Ils sont jetés dans les ténèbres du dehors. La période de la tribulation. Où il y aura des pleurs, des gémissements, des graissements de dents. Tandis que le pouce est au ciel. Voilà du oh là là. Il dit oh là là. Puis la fin de ces 3 ans et demi, il viendra comme Joseph. Il se fera connaître à ses frères. Une fois que nous irons dans l'enlèvement, le pouce qui a l'huile, on va aller au souper de noces. Pendant que Amen. On va manger. On va festoyer. Nous chanterons et nous mangerons. À lui la gloire, l'honneur et puissance. Un jour le prophète Esaïe disait, une vierge concevra Yahweh. Il est venu le Dieu d'Israël. Et les grands sages sont aveuglés. Nous devons revenir à la bénédiction de la Pentecôte. Il nous faut des dons de guérison. Des dons de guérison divine dans l'église. Les professeurs et autres. Il nous faut des gens qui parlent en langue. Il nous faut des gens qui interprètent les langues. Il nous faut des dons spirituels dans l'église. Et nous allons tenir des réunions. Et commencer cela. Ils se réunissent. Des conseils et commencent à faire cela. Quand ils commencent à le faire, c'est alors que le pouls vient. Le pensée qui avait l'huile dans les langues. Et il s'en va. Amen. Quand les autres sont dans la distraction, cherchant seulement les dons, cherchant seulement les ceci et cela, le pouce, c'est lui-là. Le pouce, c'est a besoin d'une épouse qui a une lampe. Mais non seulement la lampe, mais il a l'huile dans sa lampe. Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen? Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen? Alléluia. Oh, je veux continuer. Oh, ça me plaît tellement. Il dit quand? Alors quand les autres arrivent, que se passe-t-il? Ils sont jetés dans les ténèbres.
C'est-à-dire ceux qui cherchaient les dons, les ceci et cela, qui ont négligé la chose essentielle. Qui ont négligé l'huile. Amen. C'est comme mon fils m'a dit, mais papa, nous on n'a pas d'huile. J'ai dit non. L'huile c'est le Saint-Esprit. Amen. Ne faites pas de cette église l'église d'Anzamba à l'huile. Hein? Là où quand vous partez, là où on commence à vous mettre l'huile, vous buvez l'huile, tu vas dans le WC, tu vas aller pisser l'huile. Moi j'ai l'huile. Je ne parle pas de l'huile naturelle. Je parle de l'huile appelée le Saint-Esprit. Les gens, les dénominations étaient mal compris. Ils ont fait des églises dénominationnelles Nzamba à l'huile. On buvait des gens d'huile. Les gens d'huile. Mais Dieu a envoyé un prophète. Et le prophète nous a donné la révélation. C'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et les autres qui n'ont pas l'huile, ils sont jetés dehors. Alors quand les autres, que se passe-t-il? Ils sont jetés dans les ténèbres du dehors. La période de la tribulation. Louis, il y aura des pleurs, des gémissements, des graissements de dents. Tandis que le pouce est au ciel. Voilà du oh là là. Il dit oh là là. Puis la fin de ces 3 ans et demi, il viendra dans Joseph. Il se fera connaître à ses frères. Une fois que nous irons dans l'enlèvement, le pouce qui a l'huile, on va aller au souper de noces. Pendant 3 ans et demi. Amen. On va manger. On va festoyer. Nous chanterons et nous mangerons. À lui la gloire, l'honneur et puissance. Un jour le prophète Esaïe disait, une vierge concevra Yahweh. Il est venu le Dieu d'Israël. Et les grands sages sont aveuglés. Pour ces enfants, c'est le grand roi. C'est ça, non? Et son royaume n'est pas ici sur la terre. Les gens attendent. Comme en ce temps-là, vous êtes en train d'attendre Dieu qui devait descendre du ciel avec aujourd'hui, Jésus a donné sa parole, le message de l'heure. Il a envoyé un prophète, amen, pour qu'il puisse rassembler son épouse autour d'un message, afin qu'il ne reçoive pour l'huile. Mais qu'est-ce qui se passe? Les gens sont aveuglés. Non seulement les païens, même dans le message, les gens qui sont aveuglés, ils ont entendu du message, mais ils croient aussi que les pédés aussi seront dans l'enlèvement. Entre toi, dans mon quartier, il y a une église là-bas. Amen, là ils ont des campagnes. Quand ça s'est passé, là, ils faisaient du bruit là. Ils ont amené, c'est pas ici, c'est des chicottes. Pour chicoter Satan. Mais ça c'est grave. Ça c'est grave. Et il y a une soeur. Nous avons dans le quartier, elles font les beignets. Elles font les beignets. Cette soeur-là est bouche à combien il y en a pas. Et ça m'a étonné. Elle commence à prêcher là-bas. Tu dis, c'est quoi ça? Amen. Chez les dénoms, il y a la bataille comme il y en a. Le pasteur est chaîné ici là. Comment on appelle ça? On appelle ça? Oui, il y a un nom qu'on appelle ça là.
Il y a une donc chemise, tout le message dessus là. Je regarde, j'ai dit c'est pas de sa faute. Parce qu'il n'a pas reçu la lumière du soir. Amen. Il n'a pas reçu la lumière du soir. Aujourd'hui, je vois d'autres sœurs qui sont en train de se comparer aux païens. Vous voyez, il va acheter, ce n'est qu'à Pietri. Branham me dit, on met des petits. Ça commence à se voir comme ça. Ce petit-là deviendra grand. Amen. Nous on porte des perles. Vous voyez ma soeur qui est derrière là-bas? Elle a porté un peu l'autre là. C'est ça qu'on porte. Tu ne dois pas te parler. Il faut comprendre cela. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'ils n'ont pas la révélation. Amen. C'est le manque de révélation. C'est comme vous les voyez. Il fait beaucoup de bruit. Mais il n'y a pas l'huile là-bas. Amen. Et toi, un chrétien, du message. Tu as quitté là pour aller chez les dénominationnels. Je ne peux pas aller là-bas dans les dénoms. Dieu a envoyé un message. Et frère Branham dit dans la fin de trompette, pas capter son synthèse. Ce message est venu pour nous faire sortir la chose du monde. Amen. Amen. De pensée pentecôtiste pour nous faire rentrer dans la véritable expiation. Moi, je suis rentré dans la véritable expiation. Tu peux l'amener dans le monde. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Amen. Oh, est-ce qu'on peut continuer un peu? On peut continuer avec le prophète. Jamais de la vie. Ce message, c'est une grâce. C'est une grâce. Mes frères, ça dit, en fait, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Si je peux vous ouvrir les yeux, ça dit que tu vas faire un pas, deux pas, trois pas. Merci Seigneur pour le message. Quand tu marches un ou trois, merci Seigneur pour le message. C'est la grâce de Dieu pour ces derniers jours. Frère Branham me dit, l'évangile, c'est la bonne nouvelle. N'est-ce pas? L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Le peuple d'Israël, ils étaient en Égypte. Dès qu'ils ont écouté l'évangile, ils ont commencé à sortir. Ils étaient dans la joie. Parce que c'était une bonne nouvelle pour eux. Ils étaient dans une procès d'esclaves. Ils ont écouté le message. Amen. L'évangile. Vous savez que c'était l'évangile. Pour le temps, pour ce temps-là de Moïse. Ceux-là qui étaient en Égypte. Vous savez quel était l'évangile? L'évangile, c'était la bonne nouvelle. Vous savez que c'était que cette bonne nouvelle? Que Dieu nous a envoyé un prophète. Amen. La bonne nouvelle, c'était que la main puissante de Dieu est descendue. Parce que Dieu avait promis pour ces journées-là, quand c'est 400 ans plus tard, je leur délivrerai par ma main toute puissante. Amen. Et quand ils ont écouté que la main puissante de Dieu est descendue, c'était la bonne nouvelle pour eux. Et le prophète dit que c'était l'évangile. Amen. Ils étaient contents. Cette main toute puissante, c'était Moïse. Amen. Et c'est Moïse. Nimos les a sortis dans cette position de la servitude. Autant où je suis venu dans la terre, la bonne nouvelle, c'était quoi? C'était que le Christ est ressuscité dans le monde. C'était ça qui était la bonne nouvelle. Jésus pouvait guérir les malades. Il pouvait ressusciter les morts. Il pouvait faire toutes ces choses. Ça c'était bien. Mais si Jésus mourait et qu'il ne ressuscitait pas, amen. Nous aussi nous ne ressuscitons pas. Amen. Il fallait que Jésus ressuscite. Jésus est ressuscité et que la nouvelle est venue. On fait des apôtres. De pleurer. Qui était dans la
tristesse, Paul leur a dit que le Christ est ressuscité des morts. C'est ça la bonne nouvelle. On était content. Alléluia. Et on s'est dit à Dieu, Dieu nous a envoyé la bonne nouvelle. Si vous voulez, nous annonce la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que maladie 4. Alléluia. Car je suis son Dieu, le prophète, apporte le juillet, c'est du Alléluia. Je ne peux pas voir mes manquements. Je ne peux pas voir mes erreurs. Je ne peux jamais abandonner ce Dieu. Si j'ai un manquement, je vais demander pardon. Je vais avancer. Dites-moi l'amen. Dites-moi l'amen. Frère Branham, vous pouvez tout faire. Je ne sors. Pardonnez jamais ce message. Ce message, c'est le lieu de sécurité. C'est le lieu de sécurité. Je suis dans ce message. Je suis fort. Kaya. Mais pas ce message. Pas ce message. Moi dans ce message. Vous qui prenez la message. Je vivrai le message. Je vais mourir dans le monde dans ce message. C'est dans ce message que c'est pour la résurrection. Alléluia. Que c'est pour la résurrection. La résurrection n'est nulle part. C'est dans ce message. Et n'oubliez pas que cette église s'appelle la puissance de la résurrection. Alléluia. Cette église, c'est la puissance de la résurrection. Quand tu crois la parole, tu es prêché ici. Tu l'assumes. Cette parole, c'est la pure parole. Tu ne vais pas à gauche, je ne vais pas à droite. Je reste avec le message. C'est ce message qui va vous le suivre. Dites-moi un amen. Dites-moi un amen. Alléluia. Paul enterré. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu de Jacob. Alléluia. Paul a enterré Jacob. Alléluia. Quand ils sont morts là-bas, il a dit, ne laissez pas mes yeux là-bas. Ne laissez pas mes yeux. Qu'est-ce que vous savez? Passe le message. Abandonne pas ce message. Je sais que l'Éternel est Dieu. Vous ramènera dans nos terres. Même de ce jour. N'oubliez pas. Même si je suis devenu que des yeux. N'abandonnez pas mes yeux. Les yeux dans la terre.
c'est ici. Et le jour d'Israël. C'est l'Égypte. Ils ont déterré ces Alléluia. Et quand ils ont mis ça à la terre promise, pourquoi cela? Parce que la résurrection, c'est vers la terre promise. Alléluia. Matthieu 25. Alléluia, c'est accompli. Jésus qui a dit le troisième jour. Alléluia. On a vu les corps des saints. Là-bas dans le vue de Jérusalem, on a vu Abraham, on a vu Isaac, on a vu Jacob, on a vu toutes ces personnes. Alléluia. Lui a dit amenez-moi là. Parce que c'est là que devait se faire la résurrection. Et quand ils ont ressuscité, alléluia. Non pas seulement ressuscité. Mon frère, si tu es mort, quand tu vas ressusciter, ne pense pas que tu seras. Tu es mort vivant. Tu ne peux pas être solution. Plus de mort vivant. Avec toutes ces forces, le Dieu va rester sur la terre. Que sera l'état de l'enlèvement? Alléluia. Comme c'est fait la première résurrection, Jésus est descendu dans les régions infernales. Alléluia. Il a dit au Saint, il a vécu. La résurrection s'est faite ici, à Jérusalem. Il les a pris. Ils sont venus dans cette dimension. Après 40 jours, il les a pris. Ils sont partis au ciel. Alléluia. Arrive à la porte du ciel. Alléluia. Ils sont traversés. Les étoiles. Ils sont traversés. Ils sont arrivés à la porte du ciel. Les saints ont crié. Ils ont crié. Portes éternelles. Portes éternelles. Alléluia. Alléluia. Seigneur, bénissez le gloire. C'est pas la porte. Ils ont guetté. Ils ont dit qui est ce Seigneur de gloire. Le puissant concurrent. Le Seigneur Jésus. Alléluia. Et les portes éternelles ont ouvert leurs portes. Celles de l'Ancien Testament. Alléluia. Là-bas dans cette cité. Cette cité du ciel. Cette cité du ciel. Mais vous savez ce qu'est le ciel? C'est seulement la 6e dimension. Parce que la 6e dimension, c'est aussi le ciel. Amen. Mais ne vous en faites pas. Cette fois-ci, on va pas s'arrêter à la 6e dimension. Ça va dans la 6e. Tout le monde ensemble avec le avec le Seigneur. Nous monterons plus haut. Et la 7e dimension. C'est la prière interdite. Écoutez la bonne nouvelle. Seulement écouter. Et qui ont demeuré dans l'évangile. Ils sont morts dans l'évangile. Alléluia. Ah, mes frères et sœurs. Le message. Ça, c'est quelque chose. Le message, c'est quelque chose. Le message, c'est quelque chose. Alléluia. Ça, oh, gloire à Dieu. Fallait même nous s'arrêter. Alléluia. Alléluia. Oh, c'est trop merveilleux. Amen. Amen. Vous ne trouvez pas que c'est merveilleux? Bon, je vais vous lire juste une dernière citation. Et puis on va partir. Alléluia. Vous n'êtes pas n'importe qui. Aujourd'hui, alléluia, la mère aigle est descendue. Alléluia. Mais n'est pas venu prendre les poussins. C'est l'église dénominationnelle. Ce sont les petits poussins. Est-ce que les petits poussins peuvent même monter? Même la mère poule, elle peut monter, mais juste à une dimension. Aujourd'hui, nous avons des canards. Attention à le décollage du canard. Canard décolle là. Si ta marmite est ouverte, comme ça, il y en a là-bas, le canard va prendre tout le qui tape. On vite va mettre le couvercle. Sinon, quand le canard va tomber là, quand il va dans le tape de quoi? Alléluia. Amen. Mais l'aigle, même s'il quitte la bâtisse, comme s'il descend,
La poussière ne va même pas. Pourquoi? Parce que c'est l'aigle. Aujourd'hui, notre mère aigle est venue. Le message de l'air. Alléluia. Il est venu faire quoi? Il est venu prendre. Amen. Il est venu prendre son petit. C'est petit. Qui était dans les dénominationnels. Zabiti. Arrête ça. Quand tu fais le truc, c'est quoi? Zabiti, c'est quoi? On n'a pas besoin de ça. Ne parlons langue. On doit parler quelque chose. Amen. Quand tu prophétises, tu parles normalement. Tu parles en langue. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui interprète. Si la personne qui interprète, c'est toi. Voilà, il est en train de prêcher là. Après, il pense que parlons là, c'est le bababa. Je préfère parler là, c'est rien du tout. Branham est venu nous montrer l'évangile. Amen. Nous savons que quand quelqu'un parle en langue, quelqu'un va interpréter. Amen. Nous ne sommes plus de petits poussins. Non, mais nous on est des aigles. La mère aigle est venue. A montré notre position. Amen. Amen. Pendant l'histoire de l'aiglon, il y a la maman aigle là qui avait ses œufs. Et un fermier passait par là. Il a vu l'œuf de l'aigle. Il a volé l'œuf. Quand il est arrivé, il y avait la maman pousse, la mère poule qui était en train de couvrir ses poussins. Le fermier a pris l'œuf. Il a placé ça sous la mère aigle. La mère sous la couvert ça. Et quand le temps est arrivé, tous les œufs en clos. On a eu des poussins. Mais il y avait l'aigle qui était là. Mais l'aigle a pensé que lui aussi était un petit poussin. Et il commençait à marcher comme les petits poussins. Quand la mère poule faisait tous les miracles sont passés. Les gens des miracles sont passés. Lui aussi, un jour, la mère aigle a dit non, tu vas bébé. Elle dit non, bébé. Moi je sais, pour ça j'avais perdu mon œuf. Je dois aller chercher. Quand la mère aigle est en train de chercher, le message de l'air commence à aller chercher partout. Et là, la mère aigle a vu son petit. Le petit était là. Là on mangeait un peu. Des vers de terre. Quand le petit essaie de manger, ça ne marchait pas. Mais comme il n'avait pas le choix. Quand la mère aigle est arrivée, la mère aigle a crié petit. Le petit s'est dit la vallée m'est familière. Les poussins, nous devons lancer à faire côte. L'aigle, la voix qui était familière. Ça c'est quelle parole? Je n'ai jamais écouté une parole. Mais ça m'attire. La mère aigle a encore crié. Toi tu n'es pas un poussin. Tu es un petit aigle. Le petit aigle quoi? Il dit tu es un aigle. C'est pas ta maman. Il dit oui. Je sens que le sol a mes familiers. Il dit ta place. C'est pas dans la basse-cour. Là ici. Ta place. C'est dans le message. Là où on montre dans le mystère de la parole. Le mystère de cette ressource. Le cette tonnerre. C'est là où se trouve ta place. Oui, je sens ça. Il dit alors petit peu. Il dit monte ici. Le Dieu dit toi tu es loin là-bas. Moi je ne peux pas. Moi je n'ai jamais monté. Il dit non.
que seulement tes ailes. Kasi la malala, kasi Déploie tes ailes. la malala va pas faire. Donc si je déploie, il fait ce que je te dis. Dieu fait à déployer. Pas les ailes, tu vas voir. Si je meurs, tu ne vas pas mourir. Moi, ta mère, je suis là. Et quand il a battu ses ailes, il est monté. Jusqu'à rejoindre la règle. Et depuis ce jour, les gloires ne jamais retourner dans la basse-cour. Frère, ma soeur, tu n'es pas un petit pousseur. Ce soir, pas tes ailes, pas ce soir, ce matin, pas tes ailes, pour entrer dans la vie du péché, pas tes ailes, toi qui es dans la mondanité, pas tes ailes, toi qui es malade, pas tes ailes, alléluia, la foi, reçois la guérison, alléluia, tu n'as pas la foi de l'enlèvement, ce message, tu n'as pas de l'enlèvement, pas tes ailes. Alléluia. Tu n'es pas un petit pousseur. Tu es un aiglon. Alléluia. 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 Oh, on peut se lever. Mais un jour, sa maman survola l'endroit. Et elle poussa un cri. Alléluia. Alléluia. Le message. Elle poussa un cri. Il le reconnut. Il reconnut cela. Amen. Paraissait juste. Cela paraissait juste. Cela paraissait juste. Pourquoi? C'était un aiglon. Pour commencer. Alléluia. Nous ne sommes pas chrétiens sur la terre. Nous ne sommes pas fils de Dieu, filles de Dieu sur la terre. Mais après la fondation du monde, on était des chrétiens. On a la sémence. Dès avant la fondation du monde. Pourquoi? Le message a été proclamé. Nous avons écouté la voix. Alléluia. Alléluia. Écoutez ceci. Il continue. Il dit c'était un aiglon pour commencer. C'est ainsi avec l'évangile où la parole, la puissance de Jésus-Christ, lorsqu'un homme a été prédestiné à la vie éternelle et qu'il entend cette détonation, cette détonation véritable, c'est qui de Dieu, rien ne peut l'en détourner. Rien ne peut l'en détourner. Il dira peut-être le temps des miracles sont passés. Tiens-toi là et mange ceci. Tiens-toi là et mange cela. Cette nourriture de basse-cour ne lui suffit plus. Il est parti. Tout est possible. Il s'élève du sol. C'est ce qui ne va pas avec tant de chrétiens aujourd'hui. Il ne peut pas décoller du sol. La vieille maman lui dit, fils sorte. C'est un aiglon, monte ici. Il dit, maman, je n'ai jamais sauté de ma vie. Elle dit, eh bien sorte. C'est un aiglon. Pour commencer, tu n'es pas un poulet. Il fut donc son premier saut. Et prit les ailes. Et c'est la soupe. Alléluia. Alléluia. Toi qui ne crois pas à ton salut, ce matin, tu n'es pas né pour te perdre. Tu n'es pas né pour te perdre. C'est mort pour toi. Accepte ton salut. Alléluia. Accepte ton salut. On est sauvé par grâce. On est sauvé par la foi. Amen. Amen. On est sauvé par grâce. Le moyen de la foi. Toi, que tu es malade, que tu prends tes ailes de la foi. Crois ta guérison. Voilà. Tu n'es pas un aiglon. Non, tu n'es pas un poulet. Mais tu es un
nègre. Alléluia. Alléluia. Pas tes ailes. Alléluia. Tu n'es pas le dernier. Tu es le premier. Tu n'es pas le dernier. L'aigle, c'est le chef des oiseaux. Le roi des oiseaux. C'est l'aigle. Amen. Si tu es un aigle, ta place, c'est pas la seconde place. Ce n'est pas la troisième. Ce n'est pas la quatrième. Mais ta place, tu peux gagner le premier. Alléluia. Je connais le projet. Nous sommes moi qui avons formé pour vous. Le projet de paix. Le projet d'avenir. C'est de l'avenir. Ce matin, tu as la capacité de changer ta vie. La vie que tu mets. Si tu trouves que cela ne te dépend pas, ne suffit pas. Tu peux changer ta vie. De la maladie, de la santé, de la pauvreté, à la richesse. Amen. De la maladie à la guérison. Le mois est arrivé. Tu mauvais suffit. Tu dois arriver. Tu n'es pas un petit poussin. Alléluia. Alléluia. Bien, je